Depuis le XVIIIe siècle, Paris est le centre culturel d'Europe et du monde. On est très heureux d'être là, au cœur de cette histoire, avec la culture polonaise. C'est un défi pour nous car la concurrence est rude, mais c'est aussi une occasion unique de faire découvrir la culture polonaise qui intéresse beaucoup le public français. L'Institut polonais de Paris a été fondé en 1979 dans le cadre d'un accord entre le gouvernement polonais et français. Nous organisons des grands événements et expositions avec des plus importantes et les plus prestigieuses institutions françaises, aussi bien à Paris qu'en Provence. Nous sommes ici au cœur de l'exposition Magdalena Abakanowicz, la trame de l'existence, au musée Bourdelle, à Paris. Cette exposition a été rendue possible grâce à nos 3 partenaires polonais, la Fondation Abakanowicz et l'Institut Adam Mickiewicz de Varsovie, l'Institut polonais de Paris, avec lequel nous avons un partenariat de longue durée. Dans le cadre de l'exposition, nous avons notamment mis en place des journées d'études et à l'avenir, nous collaborerons à nouveau ensemble. Ces derniers temps, nous avons accompagné la réalisation des 3 expositions des artistes polonais à Paris et dans la région parisienne, celle de Magdalena Abakanowicz au musée Bourdelle, celle de l'École de Paris ici au musée de Montmartre et celle de Sara Lipska au musée d'art et d'histoire à Meudon. Et nous avons contribué à la programmation culturelle autour de ces expositions, notamment les journées d'études, les colloques, les rencontres, les tables rondes. Une exposition consacrée à l'artiste Sara Lipska, d'origine polonaise, qui est arrivée en France en 1912. Et c'est en redécouvrant ses œuvres, en les faisant restaurer et ensuite monter le projet de l'exposition avec l'accompagnement de l'Institut polonais. Cette exposition met en lumière les contributions des artistes polonais essentiellement au sein de cette naissance de l'art moderne à Montmartre, Fauvisme, Cubisme, etc. et qui prennent naissance à Montmartre et ensuite se développent à Montparnasse. L'Institut organise depuis 18 ans le festival de cinéma polonais Kinopolska. C'est un festival dédié au cinéma contemporain et aussi au cinéma du patrimoine. Un bon exemple de cette activité, c'est notre participation au Festival du Livre de Paris qui s'est déroulé au Grand Palais cette année, où nous avons invité 7 auteurs polonais et ça a vraiment été un plaisir de voir qu'il y a un intérêt du public français pour la littérature polonaise qui augmente chaque année. Le siège de l'Institut polonais de Paris se situe rue Jean Goujon, dans le 8e arrondissement, près de Champs-Élysées, de Petit et Grand Palais, où se trouve notamment le monument à Adam Mickiewicz par Antoine Bourdelle. En 2023, on commençait la rénovation générale et la restauration du bâtiment. Et aujourd'hui, avec l'ouverture de la siège de l'Institut polonais rue Jean Goujon, on ouvre de nouvelles perspectives, nouvelles possibilités d'organiser des événements pour notre public. De la même manière que nous lions nos publics français avec la culture polonaise, nous œuvrons à lier également les institutions et les projets et ainsi les artistes qui viennent de la Pologne et qui travaillent avec des artistes français et dans les institutions françaises. Zespół EAPS zagrał dziś wieczór w New Morning. Jesteśmy niesamowicie zadowoleni z tego wydarzenia. Nie tylko z tego, że zagraliśmy w legendarnym miejscu w Paryżu, ale też z tego, że znów możemy zagrać z Brianem Jacksonem. New Morning i Duc de Lombard to są najważniejsze miejsca dla jazzu w Paryżu. To jest poważna sprawa, granie tutaj. To jest wymagająca publiczność. Ja to pamiętam, jak grałem pierwszy raz i tutaj tam łatwo nie było. Ça a été une collaboration très forte et nous espérons que d'ailleurs nous aurons d'autres occasions de collaboration à l'avenir.